Je vous explique comment améliorer vos réseaux sociaux pour votre entreprise en expliquant comment moi et mon équipe on a fait pour manger gratuitement des dizaines de fois l'année passée. Quand je dis pour votre entreprise, c'est autant pour quelqu'un qui est tout seul qu'une entreprise avec des centaines d'employés. À la fin de ça, vous allez comprendre quoi publier, comment publier, puis vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus simple, qu'on a moins besoin de se casser la tête. Avant de rentrer dans la stratégie, je vais vous expliquer comment on a fait pour manger gratuitement des dizaines de fois l'année passée. Tout ça a commencé avec mon autre entreprise qui s'appelle Atelier QG, qui est un atelier d'impression de vêtements puis de broderie. Puis on a un de nos clients pour qui on a fait des chandails qui était un restaurant. Fait qu'on s'est dit, OK, on va commander sa bouffe pour un jeudi. Puis toute l'équipe, on va manger ensemble. Fait qu'on a mangé, la bouffe était écœurante. Puis on a fait ce qu'on fait tout le temps. Bien, on a pris plein de photos, on a pris plein de vidéos de nous en train de vivre notre best life, en train de manger la bouffe. Je vais vous montrer des photos. Puis, on a posté ça sur nos réseaux Facebook, Instagram de l'Atelier QG. Ce qui est arrivé, bien, de un, ce restaurant-là nous a dit « Hey, merci pour les photos, ils ont repartagé. » Puis le lendemain, il y a un autre resto qui nous a dit « Hey, Seb, si je t'envoie de la bouffe, est-ce que tu es dans de refaire ça pour nous autres aussi? » Avec plaisir. Fait qu'on l'a refait. Fait que le jeudi d'après, toute l'équipe encore, on mange encore gratuitement, puis on pose ça sur les réseaux. Qu'est-ce qui arrive? Quelques jours plus tard, un autre resto qui nous dit « Hey, pouvez-vous faire ça pour nous autres aussi? » La roue était partie, puis on a appelé ça les fous jeudis, puis on a commencé à manger gratuitement plusieurs jeudis de l'année passée. C'est quoi la stratégie en lien avec ça? C'est que vos réseaux sociaux n'ont pas besoin d'être juste à propos de ce que vous vendez. Atelier QG, là, on fait de l'impression puis de la broderie. Oui, on poste les jobs qu'on a faits, on poste les vêtements qu'on a réalisés, mais ce qu'on essaie de faire également, c'est de voir des trucs qui montrent la vibe de notre business, qui montrent l'équipe, qui montrent qu'on a du plaisir, que c'est un good times ici. Quand ils nous voient manger la bouffe qu'on publie, ils savent déjà qu'on fait de l'impression de vêtements. Fait qu'ils font juste penser à nous autres. C'est des publications qui ont un bien plus grand impact parce que le reach est beaucoup plus grand que si on fait juste montrer une job qu'on vient de faire. Là où ça peut s'appliquer pour vous autres, c'est vous pouvez penser que vous êtes dans une industrie qui est peut-être plate, que vous dites on n'a rien à montrer, mais dites-vous que votre quotidien, vos employés, ce qui se passe à l'interne, il y a une vie qui peut être montrée sans jamais même parler de vos produits ou services que peut-être que vous considérez comme plate pour les réseaux sociaux. Et ça n'empêche pas que vous pouvez briller sur les réseaux avec du genre de contenu qui est beaucoup plus authentique, lifestyle, behind the scene, qui met de l'avant les humains. Ça bâtit votre brand, ça bâtit également votre marque employeur. Fait que pour 2025, ce que je vous suggère, c'est commencer à manger. C'est pas ça. Mais commencez à faire du contenu qui est beaucoup plus authentique et behind the scenes, puis vous allez voir vos réseaux vont briller d'une différente façon.